Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bracelet de rang avec différentes petites perles. On a des turquoises africaines, c'est de la jaspe. On a des perles délicats Miyuki et des perles Alftila qui nous serviront à réunir les deux parties du bracelet. Et du fil Célon Fine Weight. C'est du fil en 0,4 mm. Et pour pouvoir enfiler facilement mes perles, j'ai pris une aiguille fendue. C'est une aiguille qui s'ouvre comme ceci. Je vais prendre plutôt une grande longueur de fil. Je vais enrouler 3 fois le fil autour de ma main. Voilà. Ensuite, je le recoupe en deux parce que je fais un bracelet de rang. Maintenant, on va commencer l'enfilage. Pour éviter que les perles ne tombent, je vais mettre une petite pince au bout. On va enfiler une longueur de perle qui fait la taille de son tour de poignet moins 0,5 cm. Et au centre, je vais relier les deux rangs avec des perles Tila. Donc c'est parti. Vous pouvez suivre l'enfilage que je réalise ou alors vous pouvez faire aussi votre propre enfilage. Une fois arrivé à un peu plus de 6 cm, j'ai enfilé une perle Tila et 10 microspacers. 6 cm ça fait 12, plus cette partie-là, avec une autre perle Tila, on est à 2,5. Donc 12 plus 2,5, on est à 14,5. Ça fait 0,5 à 1 cm de moins que mon tour de poignet. Donc ça nous laissera pile poil la taille qu'il faut pour réaliser le nœud coulissant. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà le résultat. Je suis à un peu plus de 14,5, donc c'est parfait. Maintenant, je vais passer au deuxième rang. Mais pour éviter de perdre toutes mes perles, je vais faire un petit nœud au bout. Voilà, c'est un nœud provisoire et de l'autre côté aussi. Passons au deuxième rang, c'est exactement la même chose, sauf que au niveau des tilas, on va passer le deuxième fil ici, pour relier nos deux parties. Je fais un petit nœud de chaque côté de nouveau. J'attrape les 4 bouts de fil et je vais centrer mes perles sur les fils. Et de nouveau, je fais un nœud de chaque côté des perles pour les bloquer en place. Et on peut s'aider d'une aiguille pour bien placer le nœud. Alors celle-ci, elle va être un petit peu trop souple. Si vous en avez une autre, vous pouvez prendre une autre aiguille un peu plus épaisse. Donc je place mon aiguille dans la boucle
et je serre comme ceci. Donc on peut réajuster au besoin, faut pas trop serrer au début. Voilà le résultat. Maintenant, on n'a plus qu'à réaliser notre nœud coulissant. Et après, on rajoutera la breloque. Donc pour ça, on réunit les fils comme ceci. Donc je les ai un petit peu croisés. Je recoupe un morceau de fil d'environ 20 cm. Je le noue sur mes 4 bouts de fil, en essayant de garder la même longueur de chaque côté. Et maintenant, je passe mon fil ici. Donc c'est le fil que je viens de rajouter ici en transversal, en horizontal. Je le passe en dessous de tous les fils. Celui-ci, vous voyez, je garde une boucle ici. Celui-ci, je le passe en dessous du fil de droite. Donc le fil que je viens de passer en dessous des autres fils. Je le passe en dessous, puis dans la boucle. Et je serre. Donc pour vous repérer, le fil que vous êtes en train de nouer n'a pas de nœud au bout. Donc ça sera plus facile de visualiser comme ça. Voilà, je serre et ensuite je fais l'inverse. C'est-à-dire que je prends ce fil-là, je le passe tout en dessous. Ce fil-là, je le passe en dessous du fil que j'ai passé en dessous et dans la boucle. Et on serre. Vous pouvez aussi faire tout le temps du même côté. Ça fera un nœud un petit peu torsadé. Ensuite, on réinverse. Ce fil-là, je le passe tout en dessous. Ce fil-là, en dessous de ce fil et dans la boucle. Et je serre. Je réinverse. Je réinverse. Et si jamais ça bouge trop, que vous avez un peu de mal, vous pouvez scotcher les fils avec du masking tape. Vous les scotchez en place comme ça, et ça sera un peu plus facile. Je continue, et je pense que je vais m'arrêter là, parce que le nœud il est quand même déjà assez long. Donc pour faire tenir le nœud, vous coupez à 2 mm des 2 bouts de fil, et ensuite vous utilisez un briquet pour faire fondre le fil, ou vous pouvez aussi utiliser un brûle-fil. Donc c'est un petit appareil qui vient fondre le fil. Là, ça fonctionne parce que c'est du fil synthétique. Ça ne fonctionne pas avec du fil métallique ou du fil en fibre naturelle. Donc on coupe comme ceci. Vous faites bien attention à ne pas vous brûler. Et vous respirez pas la fumée. Et ensuite, on vient brûler le bout de fil. Voilà. Et on aplatit
le petit bout sur le nœud. Ça va agglomérer le fil au nœud. Donc ça remplace la colle. Si c'est bien fait, c'est beaucoup plus solide. Par contre, il faut vraiment faire attention à ne pas brûler autre chose que ce petit bout de fil. Voilà, on attend un petit peu que ça refroidisse. Et après, on peut vérifier que ça coulisse toujours, qu'on a bien brûlé que le petit bout de fil. Et c'est bon. Maintenant, la dernière étape va consister à ajuster les petits bouts de fil pour qu'ils ne soient pas trop longs. Pour ça, on vérifie que le nœud est au centre. Là, c'est presque le cas. On passe la main et on voit la longueur qu'il faut pour pouvoir le passer facilement sur la main. Donc là, c'est un petit peu juste. Je vais écarter encore un petit peu. Voilà, là c'est bien. Donc je revérifie que c'est bien au centre. Pas exactement, parce que là ça fait 5 cm. 6 cm. Ah si, c'est bon. 6 cm à peu près. Donc à 3 cm, c'est bon. Et maintenant, en fait, je vais soit défaire les nœuds, soit les recouper. Là, je peux les recouper, j'ai assez de marge. J'enfile des petites perles pour faire joli. Et je refais un nœud. Et je fais pareil pour les 4 autres. Pour faire la finition, on fait la même chose, on coupe à 2 mm. On brûle le bout de fil, tout doucement. Voilà. Et on fait la même chose pour les 3 autres. Maintenant, je place ma breloque. Et voilà le résultat. N'hésitez pas à faire d'autres mini bracelets avec le matériel, parce qu'il y a quand même une assez grosse bobine de fil, et il vous restera pas mal de perles. Donc vous pouvez faire plein de petits bracelets comme ça, des petits bracelets simples aussi. Pour les petits bracelets simples, vous n'êtes pas obligé de faire un nœud coulissant. Vous pouvez utiliser des perles stopper comme cela. Je vous les mettrai dans le matériel. Et je vous mettrai aussi un lien vers des petits bracelets en Miyuki tout simple avec les perles stopper. C'est vraiment très pratique. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, mettez-nous un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Abonnez-vous et à la prochaine!